Tu dois réapprendre à aimer la vie. Oui, toi qui as plein d'ambition. Oui, toi qui veux conquérir le monde. Oui, toi qui veux gagner beaucoup pour aider tes proches, pour voyager, pour être libre, etc. Et tu crois que en travaillant encore plus, en te donnant encore plus à fond, en oubliant d'aimer la vie, en oubliant le moment présent, tu crois que c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs? Bah, je te comprends. Je croyais exactement la même chose que toi. Je pensais que je devais sacrifier le présent pour pouvoir gagner dans le futur. Et maintenant, je vous le dis direct, hein. Maintenant, dans le futur, le fameux futur, là, j'ai atteint les objectifs dont je rêvais. Je parle à partir d'un espace où j'ai vraiment atteint plus que ce que j'aurais imaginé. Et je continue, hein, je vais aller chercher beaucoup plus. Je suis toujours en train de conquérir, mais je l'ai atteint en réapprenant à aimer la vie. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais parler de ce qui aurait vraiment putain de changé ma vie. J'en ai limite les émotions parce que c'est trop puissant. En gros, ce matin, je vais vous raconter une anecdote trop puissante qui m'a amené à cette réalisation. Je suis chez mes grands-parents là, d'où le décor vieux tout simplement. Et ce matin, j'étais au petit déjeuner avec ma mamie. Et une fois qu'on avait fini de manger, au bout de, je sais pas, 10-15 minutes, euh, elle a commencé à me parler, à se livrer sur certaines choses, sur son histoire personnelle, l'histoire avec sa mère aussi. Et moi, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était monter ici, dans ma chambre, et travailler. Parce que, ben voilà, là, je vais aller chercher des gros objectifs financiers, des gros objectifs en termes de mission de vie. Je vais en organiser un séminaire qui était absolument légendaire. Je prépare le prochain pour juin, juillet environ. Et ouais, j'ai plein d'objectifs, donc j'avais envie en fait de monter. Mais la conversation commençait à être importante pour ma mamie et à m'intéresser. Mais j'étais bloqué dans ma tête et je me suis dit, non, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille travailler. Euh, il faut que j'aille mettre du focus. Et en fait, j'étais plus présent, j'étais dans ma tête, j'étais là-haut. Et en fait, j'étais pas en train de me laisser aller au rythme de la vie, au flot de la vie. Et mon message, comprenez-le bien, c'est pas, et je vais vous donner les nuances après, c'est pas tu dois toujours suivre le flot de la vie et jamais avoir de discipline. Bien sûr que non. Mais en fait, au bout d'un moment, ma mamie, elle est allée tellement profondément dans ce qu'elle me racontait, c'était tellement important pour elle. Je dirais pas bien sûr les sujets, mais c'était des choses qui sont vraiment très profondes, très importantes à discuter. Et à un moment, j'ai lâché tout ce qu'il y avait dans ma tête, tous mes objectifs, etc., tellement c'était profond, et je suis rentré dans le moment présent, en fait. Je suis venu avec elle, vraiment. Parce que j'étais avec elle, mais je n'étais pas avec elle pendant peut-être 1, 2, 3 minutes. Et là, je suis venu avec elle. Je suis venu dans le moment présent. Et on a eu une des discussions les plus profondes qu'on a jamais eues de notre vie. Je la vois pas souvent, ma mamie, elle habite à 600 km de moi. Euh, je la vois 1 fois par an, 2 fois par an peut-être. Et on a eu une des discussions les plus deep, les plus enrichissantes que j'ai rarement eues de ma vie. On a pleuré tous les deux. On a ressenti beaucoup d'émotions. On a, on a partagé des choses très profondes qui me font comprendre des choses sur l'histoire de ma famille. Du coup, sur mes parents aussi, sur moi, qui je suis. Parce que forcément, on est la somme de nos aïeuls. Donc, logiquement, tout ce qu'elle a vécu et qui a eu beaucoup d'impact sur elle a eu plus ou moins directement de l'impact sur moi. J'ai compris vraiment beaucoup de choses très profondes. Et en fait, pourquoi ce titre-là? Pourquoi je fais un lien avec le rapport aux objectifs? Parce que déjà, la première notion, c'est réapprendre à aimer la vie. C'est réapprendre à vivre la vie correctement, déjà, premièrement. Et c'est la vivre dans le présent. Et quand tu es dans ta tête, tu n'es pas présent. Quand je suis en mode, ouais, il faut que je monte, il faut que je fasse mes objectifs, je ne suis pas présent. Et ça ne veut pas dire qu'il faut toujours s'abandonner, vous voyez, à la vie. Mais quand il y a des choses importantes, profondes et deep comme ça, parfois, il faut savoir. Et j'avais eu la même... Il y a des gens qui vont s'en rappeler à cette vidéo sur mon YouTube. Elle s'appelle «L'amour, c'est tout ce qui compte en vérité». C'était la même histoire, mais avec mon grand-père, il y a quasiment un an. Et, et c'était pareil. Mon grand-père, il voulait me voir sur la place. Et il m'appelle, il me dit «Oh, je peux venir boire le café?» Et moi, j'étais au café en train de travailler. Je lui dis «Non, papy, je travaille». Et j'étais en mode entrepreneur. Il ne faut pas que je laisse des choses prendre le pas sur mes objectifs, vous voyez. Et le présent ne doit servir qu'à bâtir l'avenir. Et du coup, j'avais dit non à mon papy. Et en fait, 2 minutes après, je m'en voulais. Et j'ai dit non, papy, désolé, vas-y, viens au café, rejoins-moi, je travaillerai plus tard.
Et il m'avait rejoint et pareil, il m'avait partagé des choses très profondes sur... c'est marrant, les histoires sont très similaires. Des choses très profondes sur lui, sur son histoire, pareil, dans sa vie, là où il avait habité quand il était à la ferme, etc. Et il m'avait partagé qu'il était fier de moi. On avait vraiment échangé beaucoup d'émotions. On avait pleuré au milieu d'une terrasse à un café. Oh, les gens qui me connaissent pas, ils vont se dire, ouais, le mec, il fait que pleurer. Non, je suis juste très sensible et je m'en cache pas, parce que c'est qui je suis et j'aime ça. Et même si j'aimais pas, je pense pas que manquer d'authenticité soit une qualité, mais bref. Je pense même tout l'inverse. Mais bref, avec mon papy, j'avais vécu un des moments les plus forts de ma vie avec lui, les plus forts de ma vie tout court. Et en fait, j'avais dit dans cette vidéo YouTube, et là c'est un petit peu la partie 2, disons, que, que tout ce qui comptait c'était l'amour. Tout ce qui comptait c'était le présent. Et quand je dis, enfin le présent dans le sens, pas sacrifier le présent, pas sacrifier les moments forts, les moments importants pour un futur. Bien sûr qu'il faut sacrifier les soirées. Bien sûr qu'il faut sacrifier parfois le plaisir, vous voyez, pour atteindre ses objectifs long terme. Exemple, ce matin, ma mamie, elle mange des pains au lait. C'est con, hein, mais vous allez comprendre. Elle mange des pains au lait et c'est bien meilleur au goût que des œufs et du fromage, en fait. Mais moi, je mange des œufs et du fromage parce que c'est plus sain. Et du coup, je sacrifie le présent d'une certaine manière, le goût, pour un futur où j'aurai plus de santé, plus de focus, etc. grâce à une bonne diète. Vous voyez l'idée? Donc ça, je le fais. Pareil, là, ça va faire 4 ou 5 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Je suis prêt à sacrifier des parties du présent, surtout liées au plaisir, pour le futur. Mais en fait, trop d'entrepreneurs, vous, et je dis vous, mais c'est aussi moi, on se met la pression au point où parfois on sacrifie des moments en famille. Et c'est pas ce que je veux que vous fassiez. Je veux vous inspirer à conquérir l'avenir, mais tout en étant connecté au présent. C'est pas bon c'est pas bon ça de sacrifier des moments en famille qui sont importants. C'est pas bon de sacrifier des moments avec sa copine, avec sa femme ou son copain, son mari. C'est pas bon de sacrifier des moments avec des vrais amis. Et toujours vouloir viser plus tard, plus loin, plus haut. Je crois pas que c'est comme ça qu'on honore la vie, qu'on honore l'opportunité absolument immense qu'on a d'être sur cette terre. Je crois que c'est juste un moyen de regretter derrière. Qui a déjà regretté des moments profonds avec ses grands-parents? Qui t'a dit j'aurais dû passer moins de temps avec ma famille? Non. Et d'ailleurs, là, je parle même pas de passer du temps avec sa famille. Je parle de vivre des moments profonds, des moments qui sont intenses avec beaucoup de présence parce que factuellement, moi, ma mission de vie, je ne vais pas l'accomplir si tous les matins je parle 2 heures avec ma mamie. J'ai besoin de bosser, j'ai besoin d'envoyer, j'ai besoin de faire des choses qui me font avancer. Mais là, je reste 3 nuits chez elle. Vous voyez? Je reste pas la vie. Hein. 3 nuits sur 365, tout va bien. Je peux passer ce temps-là, je peux perdre 2 heures. Et c'est ça la liberté. J'ai pas travaillé tout ce temps-là pour gagner les sommes que je gagne aujourd'hui et pour dire à ma mamie, fuck, je monte encore travailler. Parfois, il faudra faire ça. Il y a des gens aussi qui passent trop de temps avec leur famille, mais du coup, c'est du bullshit parce que ils passent pas des moments de qualité, ils sont à moitié sur leur téléphone, ils parlent pas de vrais trucs deep, ils parlent pas, ils connectent pas vraiment, ils rigolent pas vraiment, juste ils sont là avec leur famille, pas dans un état de présence profond. Donc, quand vous passez du temps avec votre famille, euh, en tout cas, ce que moi j'ai choisi de faire, je ne sais pas si je pourrais conseiller au niveau du temps à passer avec la famille, c'est un truc personnel, chacun a sa manière de le gérer, mais en tout cas, passe du temps intense et profond. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas passer beaucoup de temps. Par contre, quand je passe du temps avec eux, je m'assure que ce soit de la qualité absolument pure et je suis vraiment présent, je suis vraiment là. J'avais pas mon téléphone quand j'étais en bas. J'étais vraiment là avec ma mamie, je la regarde dans les yeux, je suis présent. Et c'est ça, aimer la vie en fait. C'est honorer la vie comme elle doit être. Quand ma mamie, elle commence à me parler de trucs profonds, il y a une raison, il y a un sens. Et la vie, c'est pas forcer les choses. La vie, c'est pas être dans son mental et vraiment agir que pour le futur, que pour ses prochains objectifs. Parce que d'ailleurs, rappelle-toi, toi derrière ta caméra, derrière ton écran plutôt, c'est moi qui ai une caméra. Rappelle-toi, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, quand tu as commencé à vouloir être libre, c'était pourquoi? Passer du temps avec ma famille. Ok, mais t'attends quoi en fait? T'attends qu'ils meurent? Parce que tes grands-parents comme les miens ou tes parents comme les miens, il y a de grandes chances que si le cycle de la vie s'effectue normalement, ils meurent avant toi. T'attends d'avoir 50 ans et des millions pour pouvoir enfin les regarder dans les yeux et leur dire je t'aime. Et je t'écoute et je te vois et t'es un exemple pour moi. C'est ce que j'ai dit à ma mamie ce matin. J'ai dit mamie, t'es un exemple pour moi. Par ta force, par ta capacité d'abnégation, par ta volonté d'aider les autres en profondeur.
ta capacité à te mettre en retrait pour changer la vie de quelqu'un d'autre, ta capacité à garder ta souffrance pour toi, pour pouvoir protéger l'autre, même si c'est pas forcément la chose à faire. Mais vous voyez, ça, ces moments-là que j'ai eu ce matin, c'est des moments où je me rappellerai toute ma vie. Et il n'y a aucun monde où je regrette de ne pas avoir travaillé 1 heure et demie de plus, parce qu'en fait, le travail, je pourrais toujours. Et je m'en fous de gagner quelques centaines d'euros ou peut-être même milliers d'euros en moins parce que j'ai perdu 2 heures de travail ce matin. J'en ai rien à foutre. J'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Et je veux vous inspirer à ça. Je veux vous inspirer à réapprendre à aimer la vie dans le sens à réapprendre à suivre le flot de la vie, faire ce que la vie demande de vous. Vos grands-parents, parfois, ils vont commencer à se livrer et vous allez pouvoir dire « Allez, bisous papy, j'y vais. Bisous mamie, j'y vais. » Vos parents, pareil. Votre frère et sœur, votre meilleur ami, votre femme, votre copine, votre relation amoureuse. Faudra pas pleurer derrière et dire ah j'aurais aimé, j'aurais aimé. Faut maintenant suivre le flot de la vie. Maintenant prendre le temps d'aimer. On n'a que ça. On n'a que ça. On n'a que nos relations fortes. Et il y a peu de gens. Il y a très peu de gens. Si là tu penses que tu as plus que 5 ou 6 meilleurs amis, tu es dans le faux. Qui sera vraiment là pour toi le jour où tu en as vraiment besoin? Mais si, ils sont 10, 15, moi j'ai des super meilleurs amis, moi, mes amis ils sont vraiment... T'en as pas plus que 5, 6. Et je dis 5, 6 pour être très gentil. Hein. Des meilleurs amis qui comptent vraiment, il y en a très peu. Ton partenaire, ta partenaire, bah, normalement il y en a une seule ou un seul. Et c'est clé en fait. Okay, moi je crois à une relation monogame forte. Je crois que c'est comme ça qu'on vit la vie. Ta famille, il y a très peu de gens. Okay. Faut prendre soin. Faut prendre soin de ces relations. On n'a que ça. Quand les temps seront durs, vous serez heureux d'avoir passé ces vrais moments-là. Vous serez heureux d'avoir solidifié vos relations. Vous serez heureux d'avoir eu cette conversation deep avec votre mère, avec votre père, cette conversation que vous ne voulez pas avoir. Cette conversation que vous fuyez et vous vous renfermez dans cette quête au futur et vous vous mentez à vous-même à vous dire que oui, mais tous ces objectifs, c'est pour mes proches, c'est pour la famille. Non, la famille, elle veut pas que tu sois milliardaire. La famille, elle veut ton temps, ton attention et ton amour maintenant. Ok. Faut arrêter ce truc de oui, mais je travaille pour eux alors que tu n'es pas là pour eux, factuellement dans le présent. Et je le sais, je l'ai vécu pendant un petit moment. J'ai toujours compris ce concept au fond de moi, mais je ne l'ai pas toujours beaucoup bien appliqué. Plein de fois, j'ai mis des moments familiaux de côté, etc. Bon, pas beaucoup. C'est pas un vice, je dirais que j'ai eu beaucoup. Mais ouais, parfois, j'ai mis de côté pour mes objectifs futurs. Et je crois pas que c'était le bon choix. Je crois que... Et en plus, vous savez quoi? Vas-y, je vais dire un truc. En plus, vous vous mentez à vous-même. Et moi aussi, parfois, dans ces moments-là, du coup, je me mens à moi-même. Parce que quand tu es tout seul et que tu bosses pour tes objectifs, est-ce que tu es vraiment en train de bosser 100% efficace? Genre, tu vas pas à un repas de famille, tu vas pas passer du temps avec tes grands-parents ou avec tes parents ou quoi. Et tu dis non, je dois bosser. Et au final, tu es chez toi et tu bosses même pas. Et tu procrastines. Ou tu fais des trucs random. Et quand tu es tout seul, ou quand tu es avec tes amis, tu fais pas du taf à 100%. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de quel bullshit je parle? Le truc de non, je peux pas, je dois bosser. Et au final, tu es là, tu es chez toi. Et si tu te regardes dans le blanc des yeux, tu sais que tu n'es pas en train de bosser. Tu sais que tu es en train de scroller sur YouTube ou Insta ou de pas faire la tâche qui compte. Et du coup, tu as annulé un moment présent puissant par peur de ne pas avancer vers tes objectifs. Mais tu n'avances même pas tant que ça vers tes objectifs parce que tu n'es même pas là, tu n'es même pas présent. Il faut travailler sa qualité de présence. C'est ça, aimer la vie. Réapprendre à aimer la vie, c'est la vivre de manière présente. C'est la vivre connectée à l'amour, connectée au sien, connectée aux vraies choses, connectée à la réalité, au vrai, en fait. Ce qui est vrai, la vérité, c'est tout ce qui compte. Et la vérité, elle ne se dit pas, elle ne se pense pas, elle se vit. Okay, c'est Bobin qui a écrit ça. La vérité, elle se vit. Et c'est dans le présent que tu vis. Tu ne vis pas dans le futur, tu ne vis pas dans le passé. C'est là, maintenant. Et là, maintenant, qui tu décides d'incarner? Quelqu'un qui agit avec amour et qui prend le temps d'être complètement présent pendant qu'il conquérit l'avenir aussi? Ou quelqu'un qui est bloqué dans sa tête, qui ne fait que conquérir l'avenir en se mentant que c'est pour avoir un meilleur moment présent, comme si conquérir l'avenir n'impliquait pas le moment présent, dans le sens où, comme si conquérir l'avenir était impossible à faire en étant présent et en aimant le processus. Ma philosophie, mon message, c'est que vous pouvez atteindre des objectifs de fou furieux tout en aimant le processus, tout en étant dans le moment présent, tout en étant en joie, en amour, en gratitude au quotidien. Le travail n'a pas à être une souffrance, ok?
Le travail n'a pas à être une souffrance. Vous n'avez pas à vous priver de tout, vous priver du monde et à souffrir pour atteindre des objectifs. C'est comme par exemple dans la diète. Il y a plein de gens, ils se privent, ils comptent toutes leurs calories, ils arrêtent tous les plaisirs pour atteindre un objectif physique. Vous pouvez faire ça. Vous allez atteindre l'objectif physique. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif? Je crois pas. Pareil pour l'argent. Vous pouvez vous priver de vos proches, etc. pour atteindre l'objectif physique. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? Non, l'objectif, c'est l'objectif plus le plaisir dans le processus, plus l'amour dans le processus, plus la qualité du moment présent dans tout le processus. Si tu n'as que l'objectif, mais que tu n'as fait que souffrir sur le chemin, ça n'a pas de sens. C'est pas ça la richesse. La richesse, c'est pas avoir de l'argent sur le compte. La richesse, c'est aimer le moment présent, aimer sa vie. Et si vous considérez que vous allez plus aimer le moment présent, plus aimer la vie avec de l'argent sur le compte, comme moi par exemple, parce que je veux pouvoir mettre bien ma famille, être en sécurité, être vraiment libre, complètement, ne pas pointer pour un patron comme je faisais au Leclerc à l'époque, bah, dans ce cas-là, je considère qu'il me faut de l'argent aussi, mais pas aux dépens du moment présent. Réapprendre à aimer la vie, c'est ça, c'est se reconnecter aux choses vraies. D'autres points là, à la volée, réapprendre à aimer la vie, c'est quoi? C'est se trouver une communauté, se trouver une tribu. Là, on a vécu un séminaire exceptionnel. D'ailleurs, abonnez-vous. Je ferai la promotion sur cette chaîne YouTube du prochain séminaire en juin, juillet, peut-être août, qui aura lieu. Il va être complètement exceptionnel. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y aura bientôt le film de celui qu'on vient de vivre, là, de séminaire. Mais bref, c'est trouver une tribu, c'est faire du sport, c'est manger des trucs sains, c'est vivre avec sa famille, avec ses proches, avec des vraies relations qui sont authentiques, qui sont fortes. C'est revenir à un mode de vie naturel. Arrêter d'habiter dans des grandes villes, dans des petits apparts de merde. Aller vivre dans la nature. Aller vivre aussi en ville, arrêter d'être bloqué, vous voyez. C'est remettre des vêtements avec du vrai coton, avec du vrai lin, avec des vraies matières. Arrêtez avec tout ce qui est faux, en fait, tout ce qui est fake. Arrêtez d'écouter des musiques qui vous abrutissent, qui sont produites par l'industrie musicale, qui veulent vous descendre. Arrêtez tous les trucs qui sont pas réels. Réapprendre à aimer la vie, c'est revenir aux bases, revenir à la source, revenir à l'essentiel. Faire des trucs vrais et connecter avec des gens vrais, s'entourer de gens vrais. Passer du temps de qualité avec sa famille. Lire des vrais livres. Voir des vrais films à la limite. Vous voyez, c'est créer, c'est devenir un créateur. Arrêter de faire que consommer. Jouer de la musique, chanter, danser, vivre, quoi. Et la plupart des gens ne vivent plus aujourd'hui. Ils sont enfermés dans cette course à quelque chose. Parce qu'on leur a dit, quand tu auras X, tu seras heureux. Mais c'est une illusion. Et vous le savez que c'est une illusion. Je le sais que c'est une illusion. Mais parfois, on agit avec cette illusion. Et on se dit, ah non, mamie, je ne vais pas t'écouter, je vais aller travailler. Alors, si tous les jours, je commence à écouter mamie, oui, bien sûr, je ne vais pas atteindre mes objectifs et donc je serai frustré et donc je n'aurai pas honoré la vie puisque la vie me donne des appels d'ambition et je dois répondre à ces appels d'ambition. L'idée, c'est répondre aux appels. Quand tu es appelé par quelque chose de grand, il faut y aller. Mais pas aux dépens du moment présent. Et réapprendre à aimer la vie, c'est réapprendre à vivre présent, vivre là, ici, maintenant. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. À vous, à votre famille, aux gens que vous aimez. C'est être dans le moment présent, connecté à son féminin, du coup, plus le côté être, pendant que vous allez aussi conquérir, connecté à son masculin, plutôt le côté avancé, conquérant. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, j'espère que ça vous donne envie d'être plus présent, plus en gratitude, plus en paix et plus conscient dans tout votre parcours, dans toute votre quête de nouveaux objectifs. C'est magnifique, gardez ce masculin, gardez cette volonté de conquête, gardez cette volonté de puissance. C'est important d'honorer chaque part de soi. S'il y a une part de vous qui a besoin d'aller atteindre des objectifs, honorez-la. C'est vraiment absolument clé, sinon vous allez vivre une vie qui est misérable. Et je suis évidemment très masculin et très dans mon masculin, conquête. Mais n'oubliez pas le féminin, comme la société veut vous le faire oublier. N'oubliez pas d'aimer la vie, n'oubliez pas d'être présent, n'oubliez pas d'être là pour vos proches, n'oubliez pas que l'eau dans la rivière, elle ne réfléchit pas à où est-ce qu'elle va couler. L'eau dans la rivière, elle ne force pas son prochain move. Elle coule tout simplement. L'arbre, il n'est pas en train de stresser à propos de où est-ce qu'il va pousser. L'arbre, il pousse tout simplement. Et je crois qu'il aime sa poussée. Je crois qu'il est dans le moment présent et qu'il pousse tout simplement sans se faire de soucis, sans être dans l'anxiété de ne pas avoir la vie future qu'il veut. Agissez comme l'arbre ou comme la goutte d'eau. Ah bordel, quelle vie. C'est une bénédiction d'être en vie. Souriez un peu plus. Soyez plus présent. Faites un sourire là devant votre caméra. Souriez. Et si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, je vous demande s'il vous plaît de mettre un commentaire. Comme ça, je vois que vraiment ces vidéos plaisent et je continue d'en faire.
Merci beaucoup. Mettez un commentaire, commentez gratitude, amour, bénédiction, ce que vous voulez, les mots qui vous viennent. Commentez ce pourquoi vous êtes en gratitude aujourd'hui. Merci beaucoup. Passez une magnifique journée, bien présente et bien dans l'amour.